Bonjour et bienvenue pour un petit récapitulatif pour certains et une découverte pour d'autres. Je vais vous faire montrer un peu comment fonctionne Ethercap. Nous allons capturer un paquet et en voir pour comment dire, capturer les mots de passe et les users quoi. Enfin bref. Donc il se situe dans Privilege Escalations et un protocole analysis Network Sniffer Intercap GTK. J'utilise une interface graphique comme la plupart des gens, on va pas se compliquer la tête avec des lignes de commande. Donc pour commencer, on le lance. Moi, dans un premier temps, je me connecte au réseau. Alors, scanning, connect. Voilà. Il faudra que je le relance par contre. Donc, le but c'est le man in the middle. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, en gros, vous avez le PC, le routeur A, vous avez vous, et vous avez le PC de la victime. Donc vous mettez entre les deux, par exemple. Par exemple, on va prendre l'exemple du tapis roulant, et vous regardez ce qui passe, quoi. En gros, c'est ça. Si c'est pas ça, je vais me prendre. Donc, nous avons ouvert Ethercap, nous allons dans Sniff, et nous prenons le premier. L'interface, bah, moi je vais utiliser Eto, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons scanner Scan for Host. Donc pour les habitués, c'est CTRL S, et pour ceux qui connaissent pas, d'accord. Bon, je crois qu'il y a eu un petit problème. On va relancer. Donc là, voilà. Eto, host, scan for host. Voilà. Donc là, on a là. Voilà. Donc là, l'IP victime, c'est celle-là. C'est mon PC, c'est Windows 7. Si vous ne croyez pas, hop, je vais vous faire montrer directement. Donc, oh là là. Là, voilà. Et ici, les 036, bah, c'est celle d'ici. Là, voilà, il est marqué ici. Donc là, c'est mon PC. Donc maintenant, nous allons dans l'onglet Mint, Man in the Middle, lancer ARP Poisoning. On prend le Sniff Remote Connection, on appuie sur OK. Donc là, il prend tous les os de la liste. Et on va commencer par Start Sniffing. Jusque là, rien de compliqué. De toute façon, ce n'est pas compliqué du tout. Ensuite, nous allons dans Plugin, Manage the Plugin. Nous allons prendre celui-là. Check if the poisoning had high success. Donc on double-clique. Ça va être un peu long parce que je lance sur un processeur. Donc voilà, c'est long, comme je l'avais dit. Alors, après qu'est-ce qui va se passer? Ça, à vous de le deviner. Donc là, mon processeur il travaille à fond. J'ai qu'un double corps, donc c'est un peu compliqué. Là, je ne peux rien faire tant que le plugin n'a pas chargé. Donc, on va attendre, on est obligé. Donc je vais mettre
un peu sur pause. Et je reviendrai dès qu'il a chargé. A tout de suite. Et voilà, nous voici de retour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste simplement chargé, il a regardé les paquets, quoi. Donc voilà. Là, il s'est activé. Maintenant, on va aller sur un site bidon sous Windows, qui est le PC de la victime, bien entendu. Alors, nous allons sur live.fr, on va essayer. Bien sûr, je vais mettre un faux email et un faux mot de passe. Spécial pour le tutoriel. Donc là, il risque d'être long. Là, il fait rien pour le moment. Je vais essayer de faire en sorte qu'on voit les deux en même temps. Ouais, voilà, donc ça marche pas. C'est ce qui me semblait. Donc on va aller sur, par exemple, je sais pas, bon, un site Vacarme, tiens, pour ceux qui connaissent. Si ça marche, bien entendu. Est-ce qu'il est possible qu'il bloque les connexions en raison de sécurité ou je ne sais plus quoi. Surtout que j'ai pas une grosse connexion. Ouais, voilà. Il est encore planté. Ça, c'est un problème, ça. Et si ça, c'est un problème, ça va pas le faire. Donc on va essayer. Voilà. Normalement celui-là il fonctionne, je vais essayer hier. Ça va être un peu long. On est à 7 minutes. Donc là le temps qui se connecte, ça va être un peu long. Je vais le mettre sur pause. Donc voilà. J'ai réussi à me connecter. Pour ceux qui ont regardé, il n'y a pas le temps qui est passé super long. Donc là on va rentrer un ID. C'est celui-là. Et le mot de passe, je vais mettre Momo 45 45 45 45. On va faire connexion auto, connexion, mettre à jour. Donc là, il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé qu'il a retenu l'IP du site. Pour le moment, j'ai rien fait d'autre. Donc là, je ne sais pas pourquoi. On fait ça. C'est un peu de la demain. On va rentrer ça directement, on s'en fout. Voilà. Il l'a trouvé, normalement, ce que j'ai eu. Donc voilà. Voilà. Ici. Enfin. Donc voilà, il a trouvé l'user, le mot de passe. Logiquement, ça doit marcher avec le Hotmail, avec tous les sites, quoi. Mais là, vu que je vous
conseille d'utiliser quand vous faites par exemple, donc je vais le relancer. Quand vous faites ça, l'interface utilisée, normalement ça doit être du VLAN 0 ou 1, ça dépend. Par exemple, vous avez craqué un réseau Wi-Fi de votre voisin, vous lancez Ethercap. Quand vous faites ça, normalement ici dans le menu des filants là, vous devriez avoir ceci qui apparaît, ou ça. Moi je ne l'ai pas parce que je suis avec VMware et qu'il a un adaptateur Ethernet. D'où et tout quoi. Qui est ici. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui je pense. Hein. Déjà 11 minutes pour un truc qui dure normalement 5 minutes. Ça fait un peu long. Merci à tous et bah, commentez si vous avez des questions ou autre. Si vous n'avez pas tout bien compris ce que j'ai fait. Et désolé pour les problèmes que j'ai eu. Ça peut arriver. Allez, ciao.